L'investissement commercial est le géant endormi de l'économie et il a du mal à se réveiller. Sa sieste dure depuis maintenant 7 ans et certains croient qu'il se réveillera étourdi au mieux. Il marque un point. La plupart des cycles de croissance économique durent au plus 7 ou 8 ans. Mais l'histoire récente montre que tous les cycles de croissance bien ancrés ont été marqués d'une remontée de l'investissement. Y a-t-il lieu de penser que ce cycle est fondamentalement différent des autres et que l'avenir nous réserve seulement une récidive de ce que nous avons connu ces dernières années? Certains affirment, avec raison, que l'investissement commercial ralentit toujours le cycle. Mais le ralentissement n'est jamais aussi long, alors il est évident que quelque chose cloche. Et cette chose, c'est l'utilisation de la capacité. Avant la crise de 2008-2009, l'investissement suivait un rythme effréné. Il était tout aussi excessif que la consommation mondiale qu'il talonnait. Après le crash mondial, les entreprises croulaient sous une capacité de production non utilisée. Les taux d'utilisation étaient en chute libre et il n'y avait nul besoin de nouveaux investissements. Depuis, les entreprises utilisent de plus en plus leur surplus d'immobilisation corporelle pour répondre aux commandes actuelles. Combien de temps cette situation durera-t-elle? Tant et aussi longtemps qu'il y aura une capacité de réserve. Voici ce qui changera la donne. L'économie américaine manque dangereusement de capacité industrielle. Ces industries sont pour la plupart à un cheveu des taux d'utilisation maximaux intérieurs. Si les commandes affluent, la machine de production américaine aura des ennuis. Les analystes baissiers sont d'avis que les commandes américaines ont signalé la fin de la croissance actuelle, que nous sommes au sommet d'un cycle médiocre et qu'un fléchissement se pointe. C'est difficile à croire. Sur les marchés de l'habitation, on construit encore de nouvelles unités bien plus lentement que se forment les ménages. Par conséquent, la consommation est elle aussi bien en deçà des taux normaux, et ce, malgré la forte croissance de l'emploi, de l'épargne, des salaires et de la confiance. Il est possible que les commandes industrielles montent en flèche. C'est pourquoi la capacité est cruciale. La pression est au plus haut point dans l'industrie automobile. Les ventes aux États-Unis ont de retour au sommet intérieur, mais les automobiles sur la route est encore un peu plus âgées que la normale. Comme dans les autres secteurs, les ventes ont encore un fort potentiel de croissance. Toutefois, la capacité a presque atteint sa limite à 107% de son niveau d'avant-crise. Ces investissements en nouvelles capacités explosent, mais ne semblent pas soutenir la demande. Le problème d'une capacité globale limitée, c'est que l'économie peut se voir incapable d'y ajouter, ce qui menace les carnets de commandes. Dans cette optique, il n'est pas étonnant que les investissements dans le secteur automobile canadien reprennent après une longue période d'accalmie. L'an dernier, l'usine Ford d'Oakville a obtenu l'exclusivité mondiale de produits et la nouvelle supervoiture Ford sera fabriquée au Canada. Par ailleurs, Honda a annoncé un investissement pluriannuel de 857 millions de dollars dans son installation d'Alliston. Quant à Chrysler, personne ne s'attendait à ce qu'elle retourne au Canada, mais elle vient d'annoncer un investissement de 2 milliards de dollars dans son installation de Windsor pour la fabrication de nouveaux modèles. D'autres équipementiers en sont encore à la planification et le secteur de pièces d'automobile s'y met aussi.
Par exemple, l'INAMAR vient d'annoncer un investissement de 500 millions de dollars dans son installation de Guelph, ce qui créera 1200 emplois. Les contraintes de la capacité américaine semblent inciter le secteur à donner une deuxième chance au Canada. Selon les pessimistes, cela ne durera pas, en raison des contraintes de capacité et de main-d'œuvre propres à l'industrie canadienne, de la volatilité des changes et de la tendance générale des investissements qui se déplacent vers le sud. Ils n'ont pas tort, mais la chute des cours du pétrole risque d'atténuer les pressions sur la main-d'œuvre qualifiée. Le Canada semble encore capable d'augmenter sa capacité et la variation abrupte de notre monnaie pique assurément la curiosité de plusieurs dirigeants de l'industrie. Bien sûr, ces points forts ne garantissent rien. Attirer de nouveaux investissements exige beaucoup de travail et chacun doit y mettre du sien. Par contre, au cours des 10 dernières années, les choses n'ont jamais été aussi prometteuses. Au bout du compte, tout indique que l'investissement commercial connaîtra une remontée spectaculaire qui surprendra bien des gens. Cela dit, même si le secteur automobile semble prêt, il ne faut pas s'asseoir et penser que les grands projets seront automatiquement au rendez-vous. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.